Voici 10 choses qu'on sait déjà sur la saison 2 de Knights of the Seven Kingdoms avant son grand retour sur HBO. Je vais pas vous mentir, ça fait 2 semaines que Knights of the Seven Kingdoms a terminé sa diffusion et j'avoue que ça me manque, alors je suis allé faire le tour de tout ce qu'on sait déjà sur la saison 2, aujourd'hui je vous en fais le récap sans spoiler dans cette vidéo. De quoi va parler cette saison 2, qui sont les nouveaux personnages et les nouveaux acteurs de cette saison? Est-ce que Henry Cavill est bel et bien impliqué? Quand est-ce qu'on va pouvoir voir cette saison 2 sur HBO? Autant de questions qui vont trouver des réponses dans cette vidéo. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Première question, c'est adapté de quoi cette saison 2 de Knights of the Seven Kingdoms? Comme la première saison, Knights of the Seven Kingdoms saison 2 adaptera une nouvelle de George R.R. Martin qui traite de l'histoire de Sir Duncan le Grand et de son écuyer œuf, Egg, Aegon Targaryen. Cette fois-ci, il s'agit de l'épée Lige, ou Thorn Sword en anglais, une nouvelle publiée en 2003 en langue anglaise, puis à partir de 2005 en France. Je vous explique rapidement ce que ça va raconter juste après, mais avant ça, rappelons que chaque nouvelle du Chevalier Errant est une histoire qui se suffit à elle-même. C'est encore le showrunner Ira Parker qui le dira le mieux. Dans une interview pour EW, il explique que dans chaque saison, Dunk et Egg sont dans un nouvel endroit. On met en place l'histoire, on vous raconte l'histoire, et on clôture cette histoire. On peut donc se poser la question d'à quel point cette saison 2 sera une suite directe de la saison 1. Sachez que les deux nouvelles sont séparées par une période d'1 an et demi durant lequel Dunk et Egg passent par Dorne, comme la fin de la saison 1 le laisse suggérer. Mais la deuxième nouvelle ne nous le montre pas. Chez Variety, Ira Parker explique que les personnages vont bien à Dorne. À quel point on le couvre dans la série, je laisserai les gens regarder la saison 2. Voilà qui est donc bien mystérieux. On peut peut-être espérer avoir des flashbacks des deux personnages à Dorne, en quête de Tancel alors, tout est permis je dirais. Quoi qu'il en soit, le co-créateur de la série raconte que la série se veut toujours aussi fidèle à l'original que la saison 1. Pour la majeure partie, on suit les livres, donc la saison 1 c'était le Chevalier Errant, la saison 2 c'est l'épée Lige, et avec de la chance, si on a une saison 3, ce sera le Chevalier Mystère, ou l'œuf de dragon, puisque c'est la traduction officielle en français. Ok, mais ça va raconter quoi? Alors évidemment, je vous fais un petit synopsis sans spoiler la deuxième nouvelle, c'est parti. L'épée Lige se déroule 1 an et demi après les événements du Chevalier Errant à Sandreguet. On y suit à nouveau les aventures de Duncan et Egg qui, après un tour à Dorne, qui n'est que très peu évoqué dans la nouvelle, travaillent dans les marches de Dorne au service d'un seigneur local nommé Eustace O'Grey ou Osgrey en VO. À ce moment-là, Westeros connaît une lourde période de sécheresse qui exacerbe les tensions territoriales entre O'Grey, dans sa tour de pied ferme, et la seigneurie voisine de Froide-Douve. On y découvrira d'ailleurs la dame de Froide-Douve nommée Rohanne Tissier, ou Rohanne Weber en anglais. Elle est parfois appelée la Veuve Rouge car elle a eu 4 maris qui sont morts dans des circonstances ambiguës. Dans ce contexte, Duncan a prêté allégeance au seigneur O'Grey et va donc embarquer en compagnie de son écuyer dans un conflit qui n'est pas le sien, mais dans lequel il va se retrouver entre deux feux. Dans une interview auprès d'IGN, Ira Parker évoque les thématiques des 2 premières saisons. Si la saison 1 parlait vraiment de pères et de fils, et ce qu'on lègue à la prochaine génération, alors la saison 2 traite de la loyauté, et peut-être même mise en face de la loyauté aveugle. On est plutôt fidèle au livre, à nouveau, je dirais qu'on a quelques ajouts ici ou là, mais on en a fait beaucoup dans la saison 1 aussi. En tout cas, ça devrait paraître inhérent au monde et au point de vue de Duncan. Vous aimez l'univers de Game of Thrones? Vous êtes au bon endroit, je parle tout le temps de ça, alors n'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner évidemment pour ne rien rater de mes futures vidéos. Évidemment, grande question, est-ce qu'on va revoir certains des personnages de la saison 1 en dehors de Duncan et d'Egg? Je crois qu'on peut le dire, la saison 1 de Knights of the Seven Kingdoms a marqué les esprits par sa galerie de personnages haut en couleur. Et on quitte donc la saison 1 avec une grande envie de les revoir durant la saison 2. Je pense par exemple à Lyonel Baratheon ou bien à Maekar Targaryen, mais il faut rappeler que chaque nouvelle, et donc chaque saison, emmène Duncan et Egg à différents endroits de Westeros, dans des intrigues personnelles et pas forcément liées à la grande histoire des 7 couronnes. Si bien que chaque nouvelle a sa propre galerie de personnages, tout frais et tout nouveau à découvrir. Ce sera donc le cas de la saison 2, qui ne verra pas le retour de certains favoris des fans comme Lyonel Baratheon ni Maekar. Dans une interview pour le Hollywood Reporter, Sam Sproul, qui interprète Maekar, confirme qu'il ne sera pas dans la saison 2. L'acteur laisse cependant la porte ouverte à un éventuel retour par la suite. Il nous dit « on verra ». Il ne faut jamais dire jamais, mais je suis assez certain qu'il y aura d'autres histoires à raconter, et en effet, il a tout à fait raison, mais ça ne sera pas en saison 2, car Maekar n'y apparaît pas dans la nouvelle. C'est le cas également de Lyonel Baratheon, qui a certes des choses à faire dans la suite des aventures de Dunk et Egg, mais pas du tout durant la saison 2, ni durant la saison 3 d'ailleurs. Chez Collider, Daniel Ings, l'acteur qui joue Lyonel Baratheon, confirme « Je ne peux évidemment pas commenter sur la saison 2, mais j'adorerais que le public puisse revoir Lyonel Baratheon.
J'adorerais jouer ce personnage à nouveau, mais il n'est ni dans le deuxième livre, ni dans le troisième. Daniel Ings sait cependant que son personnage a des choses à faire par la suite. J'ai parlé à George un jour sur le tournage, il m'a dit « Tu sais que ton personnage revient plus tard ?» Et oui, il y a des histoires intéressantes à raconter plus tard pour Lionel, Dunk et Egg, mais il va falloir que j'attende que la série rattrape tout ça. Si cette histoire est un jour racontée, j'en serais ravi. Et je crois que les lecteurs comme moi, on peut vous dire qu'on serait ravis que ce petit moment-là de l'histoire de Duncan, Egg et de Lionel soit raconté à l'écran. Il y a aussi un troisième personnage de la saison 1 de Night of the Seven Kingdoms qui ne reviendra pas en saison 2, c'est Arlan de l'Arbre Sous, ou Penny Tree en anglais. Là où on aurait pu s'attendre à d'autres séquences de flashback avec le mentor de Duncan, Ira Parker explique à IGN que ce n'est pas a priori prévu pour la saison 2. Il explique qu'on en a fini avec Sir Arlan, il a mérité de se reposer, il a fait le taf avec Dunk, et Dunk est désormais un chevalier et part vers ses propres aventures avec son propre écuyer. Le showrunner laisse cependant une petite porte ouverte, histoire de « Est-ce que Arlan reviendra un jour ? J'adorerais, mais on fera des flashbacks quand ils sont appropriés pour l'histoire. Pour le moment, je dirais qu'on n'en fait pas aussi fréquemment que dans la saison 1, ils sont différents, ils sont un miroir de l'histoire qu'on raconte et d'où en est Dunk dans sa vie. » Voilà qui est intéressant en tout cas, l'approche des flashbacks va changer avec la saison 2, j'ai évidemment très hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on verra plus de l'enfance de Duncan en saison 2, ou bien uniquement des flashbacks de Dunk et Egg à Dorne? Il faudra attendre la diffusion pour le savoir. Ok, donc on sait que la plupart des personnages de la saison 1 n'apparaîtront pas dans la saison 2, mais qui sont les nouveaux personnages de la saison 2? On a vu que la plupart des personnages de la saison 1 ne revenaient pas durant la saison 2, mais il va falloir de nouveaux visages pour cette saison 2. Alors qui sont les nouveaux personnages de la série? Ça tombe bien, parce qu'on a déjà eu pas mal d'informations sur le casting de la saison 2, avec les personnages principaux de la suite. À commencer par le seigneur Eustace Osgrey, ou Ogri en VF, qui sera joué par Peter Mullan, que vous avez déjà vu dans Westworld, dans Top of the Lake, ou encore dans Les Anneaux de Pouvoir. Le personnage d'Eustace Ogri est un chevalier fiefé du Bief basé à Pierreferme, territoire marqué par une tour de garde. Eustace n'est pas un personnage hyper fortuné, ni extrêmement puissant, mais c'est à lui que Duncan prête son épée à ce moment-là de son histoire. Durant le cours de la saison, Ogri va entrer en conflit avec sa voisine, la dame Rohan Tissier, ou Weber en anglais, dont on a appris qu'elle serait jouée par Lucy Boynton, qu'on a notamment vu dans le biopic Bohemian Rhapsody. Rohan Weber est la dame de Froide-Douve, un petit château du Bief situé à l'ouest de Pierreferme. On la surnomme la Veuve Rouge car elle a enchaîné pas moins de 4 maris, tous morts les uns après les autres. Durant les événements de l'Épélige, elle s'oppose fermement à Eustace Ogri, ce qui va provoquer une rencontre assez explosive entre elle et Sir Duncan le Grand. Troisième personnage important de la deuxième saison à avoir été embauché, Sir Bennis au bouclier brun sera joué par Babou Cizay, que vous avez peut-être vu dans Alien Earth l'an dernier ou dans Into the Badlands. Sir Bennis est un chevalier qui travaille pour Eustace Ogri à Pierreferme et que Duncan va donc côtoyer tout au long de la saison 2. Dans la nouvelle, Bennis est plutôt rustre et pas forcément un excellent exemple de chevalerie, ce qui va à nouveau permettre à la série de développer plus avant la thématique déjà évoquée dans la saison 1. En tout cas, ces trois personnages vont très certainement marquer la saison 2 comme les précédents l'ont fait durant la saison 1. J'ai notamment très hâte de voir la Veuve Rouge face à Duncan dans Night of the Seven Kingdoms saison 2. Retrouvez-moi en live tous les mardis soirs sur YouTube et sur Twitch pour des discussions chill entre fans de Game of Thrones, on parle de l'actualité des séries et autres projets dans l'univers, on fait des débats et on discute tranquillement tous ensemble, c'est tous les mardis à 21h, alors rejoignez-nous. Il y a un changement à prévoir pour la saison 2 au niveau du look de Duncan, au niveau de ses cheveux notamment. Petit changement à prévoir pour la saison 2 également, le look de Sir Duncan le Grand va évoluer pour être plus proche de celui des livres. En effet, Peter Claffey s'est laissé pousser les cheveux comme on a pu le voir durant les différentes interviews qu'il a accordées ici et là ces derniers mois. Objectif, représenter les cheveux longs de Sir Duncan dans les livres. Dans une interview pour la chaîne YouTube des BAFTA, Peter Claffey expliquait que la série était très fidèle, hormis le fait que Dunk n'ait pas les cheveux longs. C'est donc quelque chose qu'il avait à cœur de représenter dans la suite, il expliquait en effet n'avoir pas coupé ses cheveux sciemment, en croisant les doigts en espérant qu'on puisse refaire une saison, et son vœu a été exaucé. On peut aussi se poser la question de si la saison 2 va à nouveau faire autant de références à la rébellion Feu Noir. On a vu en effet dans la saison 1 que Night of the Seven Kingdoms faisait beaucoup de références discrètes ou plus évidentes à la première rébellion Feu Noir, et pour les lecteurs de la nouvelle, on sait que cette rébellion a une part importante dans l'Épélige. On devrait donc à nouveau avoir des références tout au long de la saison 2, Ira Parker le confirme d'ailleurs dans une interview avec Variety, il dit « Les rébellions Feu Noir vont et viennent dans les vies de Dunk et Egg jusqu'à assez tard dans leur vie », je dirais que c'est une toile de fond importante qui donne beaucoup d'informations sur les personnages avec qui ils entrent en contact.
Attendez-vous donc à voir à nouveau du contexte sur la première Rébellion Feu Noir dans la saison 2, ce qui ne gâche rien, bien évidemment. Bon, dans tout ça, est-ce que Henry Cavill est bel et bien impliqué dans cette saison 2 ? C'est évidemment le sujet de beaucoup de rumeurs, et qui a été plus ou moins colporté récemment par peut-être même une prise de parole directe de Dexter Solancel, je vous explique. Un truc qui a fait beaucoup de bruit ces dernières semaines, c'est l'implication potentielle de Henry Cavill dans la suite de Knights of the Seven Kingdoms. Tout ça, ça part d'une interview tournée pendant la Comic-Con de New York en 2025, où Dexter Solancel, l'interprète d'Egg dans la série, demande à Peter Claffey, alias Duncan, s'il peut parler de Henry Cavill. Ce à quoi l'acteur lui dit que non, il ne peut pas en parler. Il n'y a pas grand-chose dans la séquence, mais beaucoup de fans se sont mis dans l'idée que c'était une confirmation que l'acteur était impliqué de près ou de loin dans le futur de la série, et là, évidemment, les gens ont relancé leur casting de fans avec Henry Cavill dans à peu près tous les rôles possibles et imaginables, d'Aegon Targaryen en passant par Daemon Feu Noir, à tel point que Peter Claffey a dû prendre la parole pour calmer le jeu. Dans une story Instagram, l'acteur expliquait que tout ceci était un malentendu. Il disait « Le truc auquel Dex faisait référence dans l'interview n'a rien à voir avec Henry Cavill, qui apparaîtrait dans la série ou l'univers de Game of Thrones. J'aimerais bien, dit-il entre parenthèses, mais c'est un malentendu complet. » Et lors de la Comic-Con de Dublin début mars 2026, Peter Claffey a eu l'occasion de s'exprimer à nouveau sur le sujet. Il dit « Dexter pensait que j'avais battu Henry Cavill pour le rôle de Duncan, ce qui n'arriverait jamais, bien entendu. » Ce à quoi Dexter Solancel répondait ensuite que Henry Cavill ne serait pas dans la saison 2. Voilà donc de quoi calmer les théories les plus folles sur tout ça. En tout cas, il y a un truc qui va rester dans la saison 2, c'est à quel point la série se veut fidèle aux écrits de George R.R. Martin, comme on l'a vu en saison 1. Ira Parker explique en effet qu'une des promesses que j'ai faites à George, très tôt, c'était que je n'allais pas créer d'histoire. On ajoute aux personnages et au monde, on écrit cette série comme si George avait écrit un roman et pas une nouvelle, donc on étoffe les choses comme il l'aurait probablement fait de façon naturelle. Bon, il y a eu 6 épisodes dans la saison 1, est-ce qu'on en aura plus? Est-ce qu'on aura des épisodes plus longs? Est-ce qu'on aura plus de budget sur la saison 2? Je vous explique. Avec le succès de la saison 1 de Knights of the Seven Kingdoms, on peut se demander si la saison 2 va grossir, avoir plus d'épisodes, ou des épisodes plus longs, ou même avoir plus de budget. Je sais pour avoir beaucoup lu vos commentaires en vidéo ou même en direct que certains d'entre vous ont trouvé la saison ou les épisodes trop courts. Alors est-ce qu'on peut s'attendre à une durée plus longue pour la saison 2? La réponse est non. Dans les colonnes de Variety, Ira Parker explique que la saison 2 sera toujours composée de 6 épisodes. C'était vraiment la quantité parfaite pour nous, explique-t-il. En ce qui concerne la durée des épisodes, HBO a donné une fourchette au showrunner, une fourchette d'ailleurs qui est assez large, vous allez le voir. Ils ont dit n'importe où entre 30 minutes et 60 minutes, ce qui nous donne une cible très large à atteindre. Ce système devrait donc être répété avec la saison 2 sans trop de surprises. Mais alors, est-ce que le budget a évolué? Là, le showrunner se montre très clair à nouveau. Non, et ce budget pourrait même représenter encore moins de choses à l'écran, étant donné l'inflation des différents coûts. Il dit le budget est resté le même, mais tout est plus cher à cause de l'inflation. En plus, le deuxième livre a lieu durant une période de sécheresse, donc on ne peut pas tourner en extérieur à Belfast, il faut aller dans un lieu ensoleillé, sans eau, ce qui coûte de l'argent. C'est une dépense majeure qu'on n'avait pas durant la saison 1. Et dans une interview avec IGN, Ira Parker précise qu'ils vont donc tourner dans un deuxième pays, ce qui représente beaucoup de coûts supplémentaires incompressibles. Mais ce n'est pas tout. Il dit aussi on va avoir beaucoup plus de scènes avec Egg, et c'est probablement notre talent le plus cher, car dès qu'on l'a à l'écran, on ne peut pas tourner une journée complète à cause des horaires de tournage des enfants. Donc au global, la saison 2 peut paraître assez facile à produire quand on lit la nouvelle, mais en réalité c'est plus compliqué que ça. Voilà donc qui signifie qu'il faut tempérer ses attentes au sujet de la saison 2, le budget est le même, mais tout coûte plus cher, donc la production va devoir trouver des moyens de rester dans ses coûts, donc il y aura probablement moins de choses à l'écran dans la saison 2, on l'imagine. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, quand est-ce qu'on va enfin pouvoir voir la saison 2 de Knights of the Seven Kingdoms sur nos écrans? Parce qu'on a hâte, évidemment. Je crois que vous comme moi, on a tous très envie de retrouver ce duo incroyable formé par Duncan et Egg. Mais il va falloir être un peu patient. Je l'ai beaucoup lu dans les commentaires, notamment sous mes vidéos TikTok, les gens s'attendent à ce qu'il faille attendre 2 ans entre chaque saison, comme House of Dragon. Et là-dessus, je veux vous rassurer, l'attente sera plus courte qu'entre 2 saisons de House. En effet, Knights of the Seven Kingdoms est pensé comme une série annuelle par HBO. D'ailleurs, la chaîne a renouvelé la série en novembre dernier pour une saison 2 qu'elle a datée pour 2027. Une saison 1 en janvier 2026 et une saison 2 en 2027 sans précision de date de diffusion, mais sachez que la saison 2 a débuté son tournage en décembre 2025 et qu'il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux dans Knights of the Seven Kingdoms, ce qui laisse entendre que ça pourrait être assez tôt en 2027, en tout cas on peut l'espérer.
Ok, mais tout ça c'est tourné où du coup? Je parlais tout à l'heure d'un tournage divisé entre deux pays, l'Irlande et Belfast pour les scènes d'intérieur et ailleurs pour les extérieurs. Sachez qu'on a appris que la saison 2 de Night of the Seven Kingdoms tournera ses séquences d'extérieur en Espagne cette année, aux îles Canaries pour être précis. Le magazine Diario de Avisos, espagnol, précise d'ailleurs qu'un périmètre autour du barrage de Las Niñas va être dédié au tournage de la série du 23 février 2026 au 15 mai 2026 pour permettre au tournage de se dérouler de la meilleure des manières. Et selon Los Siete Reinos, une source espagnole dédiée aux séries Game of Thrones, la zone sera utilisée aussi bien pour tourner des séquences à Dorne que des séquences aux alentours de Froide-Douve, le château de Rohan-Tissier. Duncan et Egg partent donc au soleil l'an prochain et je crois qu'on a tous hâte de voir ça. Voilà tout ce qu'on sait déjà sur la saison 2 de Night of the Seven Kingdoms. Évidemment, je vous ferai d'autres vidéos dès qu'on en saura plus. Et puis, on se parle de tout ça en live tous les mardis à 21 h sur Twitch et sur YouTube, donc rejoignez-nous. N'oubliez pas ce rendez-vous, évidemment. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche, bien entendu. Et avant une prochaine vidéo ou un prochain live, je vous laisse avec cette vidéo pour rester dans le thème. À très bientôt tout le monde. Salut à tous.